Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser en fait cette petite scène qui se fait en live, en direct. Comment réaliser des lumières volumétriques. On va animer notre dauphin, on va lui mettre une armature. Et on va voir également comment configurer un environnement de type aquatique comme celui-ci. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est en live, c'est en direct avec Eevee, donc c'est possible grâce à Blender et Eevee. Et on va tout de suite commencer donc en ouvrant une nouvelle scène. Enfin, en ouvrant la scène qu'on avait commencé ensemble avec le dauphin. Donc voilà, on a notre dauphin. Et, ah oui, Alt R, Alt G, Alt S. Ah oui, alors apparemment il y avait eu un petit défaut. J'avais déjà appliqué All Transform et j'ai dû sans doute sélectionner mon dauphin. Alors ici, je vais appliquer les transforms. Ok. Bien, alors, on va ajouter tout de suite. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai un tout petit peu, j'ai enlevé la bosse qu'il y avait au niveau du front. Et j'ai un petit peu modifié, donc j'ai refait mon sculpte, qu'il ait moins de bosse et qu'il soit plus joli. Parce que quand j'ai modélisé, vous voyez dans la partie 1, j'avais fait une bosse, et en fait cette bosse elle est présente uniquement dans le dauphin rose d'Amazonie, et non pas dans les dauphins normaux, on va dire. Ok, donc là je me mets en vue de profil, et on va ajouter tout de suite une armature. CTRL espace pour faire un expand de la fenêtre, et j'ajoute une armature. Cette fois-ci, on va mettre une armature Shark. Alors, si vous n'avez pas, vous, ces armatures-là, il faut les activer. Vous ajoutez l'add-on dans Édition, Préférences, et vous mettez l'add-on vous tapez Rig, et vous aurez Rigify. Donc ici, je fais un retournement comme ça, dans les 180 degrés. Entrée, et je déplace l'armature pour qu'elle corresponde à peu près. Voilà, je vais la descendre. On passe en mode transparence ici. Et on va entrer en mode édition. Alors déjà, je vais enlever avec L ici, sélectionne l'ensemble. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et je fais X. Et on va enlever ces bonds. Je vais faire la même chose ici avec la partie. Avec B, je fais une boucle. Et je fais X pour enlever la mâchoire. Et je vais même activer ici le panneau N avec mes touches, que vous verrez comme ça, les touches que je presse. Voilà, j'espère que... Hop, voilà. Ok. Donc ici, si je déplace des parties de ma queue, il faut faire attention à ne pas décoller ici les parties qui sont... en fait, elles sont associées ici, mais elles ne sont pas collées entre elles. Il faut faire attention à ne pas les décoller, donc il faut les déplacer ensemble. Donc là, on aura la partie de la queue, je vais faire comme ça. Ici, je vais mettre ça là pour contrôler cette partie-là. Ça ici pour éventuellement contrôler cette partie-là. Ici, je vais mettre du miroir. Comme ça, quand je bouge un côté, ça bouge l'autre. Petite rotation. S. Ok, et les yeux avec la bouche que je vais remonter. Touche 3. Bon, les yeux, c'est pas vraiment la peine, mais si on bute dessus, éventuellement, si on veut faire bouger un petit peu le front, on pourra le bouger comme ça. Ok, la nageoire, avec L, on prend le bloc et on bute dessus. R. Voilà. Tiens, j'avais ça aussi, je vais enlever X. Et on va faire, très important, en mode objet, on fait Apply, All Transform de l'armature. Voilà.
Maintenant, on va générer le rig. Je vais cacher ça. On va générer le rig ici, dans le petit bonhomme. Ici, tout en bas, Generate rig. Et on va voir ce que ça donne ici, dans notre vue. Alors, on a ceci qui s'est créé grâce au Rigify, à la donne. Et donc maintenant, on va prendre le mesh, donc le maillage. On fait Shift-clic l'armature et on fait CTRL-P pour le parenter en mode automatique. Maintenant, si je bouge mon armature, hop, avec G, ça bouge avec. Mais alors, on a l'ancienne armature ici, qui a servi à créer. Elle s'appelle MetaRig. Et ce MetaRig, on n'en a plus besoin. On va le cacher, on va même le masquer à la sélection. Pareil, de la même manière ici, pour ne pas sélectionner notre mesh, notre maillage, on va uniquement garder, ici dans le dauphin, on va garder la sélection uniquement. Quoique non, parce qu'après tout à l'heure on aura besoin de le sélectionner. On va laisser comme ça. Comme vous pouvez le voir ici, on a j'avais créé avec M, j'avais créé une collection que j'avais appelée Dauphin. Elle est visible ici. Et le rig qui est généré, que j'ai placé à l'intérieur, j'ai tout créé à l'intérieur de ce calque, de cette collection, eh bien vous voyez, le mesh, c'est-à-dire le maillage du dauphin, lui, il a disparu, puisqu'en fait, il est à l'intérieur du rig, ici. Voilà, voilà. Ça, c'est important de le savoir, parce qu'après, vous ne savez pas où vous avez placé vos objets. En fait, ils sont à l'intérieur des objets parentés. Voilà. Alors, on va faire une animation très rapide. Alors, un ensemble d'animations, un cycle d'animation du dauphin en 30 frames. Donc, je prends ici, je mets 30, tout en bas, ici. Et donc, on aura une boucle de 30. Je passe en mode pause, ici. Pause mode. Et alors, si je clique, par exemple, sur un objet de mon armature, et si maintenant je vais dans les tools, non, c'est pas dans tools, item, donc, on a cet objet, en fait, cet outil qui nous sert à cacher ou rendre visible les différents calques de notre armature. Donc on n'a pas besoin du face, on va prendre spin, et on va même afficher comme ça qu'on voit à l'intérieur. Donc on va prendre spin comme ça, et tail. Voilà. On va animer la partie de la queue et une partie du corps avec cette partie-là. Donc je me mets en vue de profil. J'active ici l'automatique, l'enregistrement automatique. Il faut faire attention après à l'enlever. Et là maintenant, on a donc cette première partie-là, celle-ci, et je vais prendre aussi ça, et la partie de la tête et le museau, et pareil celui-là, que je vais créer une clé avec I, rotation et location. Donc il se crée ici. Alors, attendez, par défaut, je vais mettre comme c'est par défaut, parce que par défaut, on est dans le dope sheet, donc il m'a créé une clé à 0 pour tous les bones sélectionnés. Alors vous voyez, le problème, c'est que ici on n'arrive pas bien à lire parce qu'on a mis des couleurs aux bones. Alors ça peut servir, ça peut être utile. Par contre, dans cet ensemble de couleurs, moi je vois pas très bien ici ce qui est écrit. Donc je vais aller dans View et je vais enlever couleur groupe. Et là, vous voyez, c'est déjà plus clair. Je vais vérifier mon enregistrement. Ok. Alors, je vais me placer ici en bas pour que ça gêne moins ça. Voilà, donc ici, je vais copier dans le summary, donc je clique sur la première clé ici, et je fais Shift D, et je vais déplacer l'ensemble dans l'image 30. Donc, bien sûr, il n'y a pas de mouvement. Je me mets à l'image 15, et je fais la clé, alors le route, ici on peut le cacher, on n'a pas besoin. Ici, on va animer hop, le mouvement hop, vers le bas, donc. Alors, il est déjà pas mal courbé vers le bas, le truc. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, on va
laisser comme ça. Alors ici maintenant, vous voyez que le mouvement il arrive d'un coup vers le bas. On va mettre un peu de retard ici. D'abord dans celui-là. Non, dans celui-là, on va mettre du retard ici R pour que ça reste relevé. Comme il est plus souple, comme ça il y a une résistance. On sent qu'il y a une résistance dans l'eau. Et ensuite dans celui-là, une petite résistance aussi. Donc là, on a ça. Et là, alors, hop, vers l'intérieur. Et quand il va relever, pareil. Alors c'est moins visible vers le haut. Ici, je mets une petite résistance. Non, pas que celui-là. Et on va regarder. Alors ce que je vais faire quand même, c'est qu'ici, je vais mettre plus haut. Et donc je vais copier cette clé, Shift D, CTRL C, pardon. Je mets ici et je fais CTRL V. Voilà. Donc je regarde l'animation. Ok, alors maintenant je vais quand même accentuer encore ici. Donc je reste à l'image 3. Je vais accentuer quand même la rotation. Je vais faire que ça reste encore relevé ici. Voilà. Et ici, quand ça part vers le haut, ça reste vers le bas, tout va bien. Sauf qu'ici, je vais encore donner un petit peu de retard ici. On regarde ce que ça donne. Ouais. Alors c'est pas mal. On va faire la même chose avec la partie de devant. Donc je me mets à l'image 0 ici. Je clique un petit peu pour qu'il... Alors, il est courbé vers le haut. Je vais donner une toute petite rotation vers le bas, comme ça. Et je vais copier cette clé, donc les deux, hein, ici et ici. Donc c'est celle-ci et celle-ci. Je fais Shift D, je les envoie à l'image 30. Et je me mets à 15 et je fais Alt R. Ouais, on va voir ce que ça donne comme ça. Un tout petit mouvement. Ok, moi ça me va. On va pas aller plus loin sur le mouvement du dauphin, tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite en mode objet, ajouter ici. Alors je sélectionne ces 3 points, j'appuie sur la touche à côté du 0, le point du pavé numérique. Comme ça, ça me centre la vue ici. Et là, je fais Shift S, curseur vers sélection. Donc mon curseur est placé ici. Et maintenant, en mode objet, je crée un nouvel objet, un plane, que je vais réduire. Voilà. Et je vais le descendre un petit peu à l'intérieur, comme ça. Voilà. Un petit peu encore. Et cet objet, maintenant, je vais le parenter à ces 3 vertex. Et pour ça, je peux changer de caméra. Ah ben non. Pour ça, je vais sélectionner le corps et je rentre en mode édition. Donc j'ai sélectionné le plan, je fais Shift, je sélectionne le corps et je rentre en mode édition. Maintenant, j'ai bien sélectionné ces 3 vertex, je vais agrandir. J'ai bien sélectionné ces 3 vertex, je fais CTRL P, Make Vertex Parent. Voilà. Donc maintenant, ce qui se passe, je vais monter un petit peu le plan pour que vous voyez. Si j'anime maintenant, je lance l'animation, vous voyez que le petit plan, lui, il est associé au maillage à ces 3 points. Ça, on va s'en servir pour plein d'autres trucs, vous allez voir, c'est assez sympa en animation. Donc là, je le descends, hop, je le cache à l'intérieur, et je vais créer un nouvel objet, une petite icosphère, comme ça, que je vais... Attends, là maintenant je dois enlever l'animation. Même mon petit plan, j'ai dû le déplacer, voilà, je fais X, je délète l'animation. Alors je prends l'icosphère et je vais dans Shading. Alors, je fais une sauvegarde au cas où, des fois en changement comme ça de trucs, ça plante. Donc ici dans Shading, je vais dans Objet et je vais ajouter une nouvelle matière ici que je vais appeler Bulle. Et cette nouvelle matière, elle va être réfléchissante. Je vais voir ça comme ça.
et je vais lisser. Ça devrait suffire pour des bulles dans de l'eau, que ça apparaît à peu près comme ça. Quand il y a une bulle dans de l'eau, en fait, on dirait un petit bout de mercure. Si vous avez déjà ouvert les yeux dans l'eau, quand les bulles elles sortent, ça fait comme des petites bulles de mercure, très ça reflète bien leur environnement. Voilà, on a ça. Donc maintenant, on va paramétrer ici, à l'intérieur, les particules. Donc on ajoute un émetteur de particules ici, hop, et on fait plus. Les bulles, alors 500 bulles ça suffit, et je fais les bulles aller de 1 à 250 par exemple pour nous, et enfin c'est la durée de l'animation, hein. Ou alors si vous faites par petits bouts, vous pouvez faire par petits bouts, que ça fasse un peu de bulles, ensuite pas de bulles, ensuite d'autres bulles, etc. Voilà. Alors ici au niveau normal on va laisser à 1 puisque ça va émettre, vous voyez, les bulles vers le haut. Je retourne dans l'animation parce que là maintenant l'animation elle fait que de 0 à 30. Ici on peut remettre à 250 par défaut. Et on regarde les bulles ici, hein. Hop, vous voyez. Ok. On va mettre ici devant un force field avec du vent. Je vous mets dans la vue de profil. R. Je vais le mettre ici. Et on va agrandir. Donc, attendez, je vais descendre un petit peu mon truc de shortcut. Ah, il a bugué. Je le relance. Je vais le mettre plus bas parce qu'il disparaît quand je change de vue. Ah. On va le mettre ici. Bon. D'accord. Il est planqué en haut. Bon, il y a un petit souci avec. C'est pas grave. Allez, on prend le déflecteur, le force field, hein, et on va lui mettre de la puissance ici. Donc le petit symbole là. Je change de caméra. C'est la caméra ici, 3. Vous voyez ici force field. On va mettre un peu plus de vent. Et on regarde ce que ça donne. Là, vous voyez, ça va vers l'arrière. Maintenant, je reprends mes particules. Et je vais mettre un petit peu de désordre ici. Dans la vélocité, je mets du random. Voilà. Et un petit peu trop, bon, un petit peu moins ça. Voilà, voilà. Alors ça donne du random en vue caméra. En vue caméra. Alors ma caméra, je n'arrive pas à la choper. Ouais, si pourtant. Tiens, ma caméra, elle est bizarrement. Bon, eh ben. D'accord. J'ai bien sélectionné la caméra et je la vois plus. Je vois ma lampe. Tiens. Je vais apparaître toutes mes collections. Ça se trouve, il y en a une qui cache l'autre. Mais non. Bah si, tiens, ma caméra elle réapparaît. Ok. Donc ça, j'ai pas besoin. Ma caméra, donc. Double R. Je mets mon vue de face. Et on va regarder ce que ça donne. Alors, pour quelques petites images. Ok. Alors pour que ça ait déjà de la gueule, on va prendre l'armature ici. Vous voyez, ça s'arrête à l'image 30. On va passer ici dans Action Editor et on va lui donner un nom. On va l'appeler nage. Natation. Voilà. Maintenant, on va faire push down, c'est-à-dire que ça va l'envoyer, ça va nous l'envoyer cette animation, enfin ce petit boucle d'anime, ça va nous l'envoyer dans le Elena. Et maintenant, on va aller dans le Elena, ici. Elena, voilà. Alors, dans le Elena, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir cette action, mais sous forme de strip. On appelle ça un strip.
Active Strip, donc action strip, et on va dans Strip, action strip, et là on va lui mettre une répétition pour que ça couvre, c'est au moins 10 ici, voilà, pour que ça couvre l'ensemble de l'animation. Alors, ici l'action strip, on va le faire finir. Hop. On va le faire finir non pas à 30, mais à 29. Et on va le faire commencer à 1. Et là, on regarde. Voilà, là ça saute des images dans le playback. On a frame dropping, on peut mettre nos synchros, et comme ça on aura toutes les images qui vont apparaître. Voilà, et là, ça remonte. Ok, la boucle elle est pas mal. Ouais, ok. Donc maintenant, en playback ici, moi je mets frame dropping. Alors frame dropping, il va sauter des images en fonction de la qualité que vous allez prendre. Il va sauter des images pour avoir la vraie vitesse par rapport à votre rendu. Alors si mon rendu ici c'est 30 images, 30 fps ici, vous voyez, eh bien alors il va jouer l'animation en sautant des images, et ici il vous dit le nombre d'images en fait qui sont affichées pour arriver à jouer l'animation dans le temps demandé. Voilà. Donc ça c'est important parce que vous faites de l'animation, sinon vous n'avez pas vraiment le timing réel qu'il y aura au rendu. Et là ça permet de l'avoir. Donc si vous mettez en fil de fer comme ça, vous avez le vrai temps de l'animation. Voilà, donc vous voyez que c'est pas mal. Si vous mettez comme ça, vous voyez que ça va sauter quelques images, ici. Et si vous mettez bien sûr en mode rendu, ici ça va sauter beaucoup plus d'images. Voilà, ici. Ok. Ah, j'ai vu que j'avais déjà commencé l'environnement. Alors on va aller tout de suite dessus, CTRL S. On va aller dans le shading du world. Alors moi je vais enlever tout ce que j'avais mis là. Bon, je n'ai pas mis grand chose d'ailleurs. Par défaut, vous avez un world comme ça. On va passer ici dans world. On va l'afficher ici plus grand. Donc ici, alors par défaut, vous avez un world. Vous avez un world à 1 et sans volume. Alors nous, on va activer ici. Alors si vous regardez ici sans les volumes, ça donne ça. Voilà. Alors la couleur, oui, j'avais déjà pris la couleur un petit peu du fond sous-marin. Bon. Et donc nous, on va mettre ici du volume. On va prendre volume scatter. Alors volume scatter, ici déjà, vous voyez que donc, il nous a affiché le world avec du volume scatter. On va le descendre à 0. Et on va remonter très légèrement avec le bouton Shift pressé. On va monter, on va cliquer dessus et on avance tout doucement sur la droite. Voilà. Alors 0,2, 0,3, voilà. 0,1, 0,2, 0,3. Donc maintenant, vous voyez tout de suite que les lumières, elles ont du volume. Vous voyez? Alors, on va l'éclairer comme ça. Et on va ajouter, alors ça j'enlève, et on va ajouter Alt A, on va ajouter une lampe. Cette fois-ci, on va mettre un spot. Alors le spot, il est très bas, alors on va prendre le spot ici. Donc il est toujours sélectionné, vous voyez. On va passer dans la lumière et on va augmenter ça au moins à 200 pour qu'il soit un peu visible. À 2000 pour qu'il éclaire. Alors on va le voir ou pas? Voilà, on commence à le voir si on s'approche. Et on va mettre à 20 000 pour que vraiment il donne de la lumière volumétrique comme ça. Donc ici on va augmenter la taille du rayon. Comme ça. Voilà.
va le monter un peu plus haut. Je me mets en vue caméra ici, vous voyez que ça en vue caméra, donc là c'est bon, il donne des rayons. Parce qu'on a vraiment boosté ici. Hein. Si on coupe le shadow, bon, il n'y a pas les ombres de rayons. Et maintenant, on va mettre par-dessus, Shift A, on va mettre un Mesh Grid. Donc G et Z, on va le monter comme ça. On fait S, on l'agrandit, on l'agrandit. S, voilà, on va l'agrandir comme ça. Ou comme ça. Et on va mettre, voilà, on va le déplacer sur les Y, voilà, comme ça. Et on va faire des petits trous dedans. Alors, on réactive ici la visualisation du mesh et tout ça. Je me remets en mode solide et je vais faire des trous. Je sélectionne quelques trouées comme ça, même le bord, hein, c'est pas grave. Et on fait X et on va delete les planes. Voilà, maintenant on va arrondir les angles, puisque si vous activez ici, vous avez des cubes qui apparaissent sur votre objet, sur notre dauphin, et nous on veut pas des cubes, on veut des cercles. Alors, on va activer ici le modifier et on va mettre Subdivision Surface. Voilà. Ok, donc là on a. Ok, maintenant on va prendre les particules. Alors cette particule là je vais la cacher, je vais la mettre plus bas, voilà par exemple. Et on va prendre ici notre émetteur. Alors le World, on peut booster un petit peu pour avoir un peu plus de lumière quand même. Et dans les particules ici, en dessous de vélocité, vous avez le rendu, render, et on va cliquer sur objet ou collection si vous avez une collection. Mais là on va prendre objet et on va prendre notre bulle. Alors elle s'appelle bulle, on va cliquer dessus, on va écrire bulle. Ah non, on n'avait pas appelé bulle, c'était un objet icosphère. Ico. Donc là vous avez l'icosphère. Ok. Donc on regarde ce que ça donne. En mode animation, comme ça on verra le début. Hein. Voilà, on se remet à 0, on regarde ce que ça donne. Alors les icosphères, ils sont très 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 petits. Ici, on est toujours dans les particules. On retourne là. Et on va changer, dans le render, on va changer la taille de nos icosphères. On va scale, voilà. Et on va faire random scale. Comme ça, on aura des bulles au hasard, avec des petites tailles au hasard. Donc là, on regarde tout de suite ce que ça donne au rendu. On a des petites bulles comme ça, sympathiques. Voilà. Ok. Alors on pourrait animer un petit peu la caméra. Alors je me mets par exemple ici au début. Je me mets comme ça. Je mets une clé I en rotation et localisation. Et je me mets à la fin. Voilà. Et je fais un G dans les VIX. Hein, vous ne pas dans les VIX. Je fais une petite rotation. Et un G comme ça, sur le côté. Et je fais une clé Hotlock. Allez, on regarde ce que ça donne. On a un petit mouvement. En temps réel, on a ça. Avec les bulles, on a l'impression de mouvement. On pourrait donner un petit peu de variation ici aux routes lui-même, à l'ensemble. Ou alors ici je me mets en deux pieds, ou alors directement à l'objet. Ici en mode objet, on peut donner une rotation ou des mouvements à l'objet.
Alors si par exemple on veut lui donner des petits mouvements comme ça, on rentre une clé en rotation. Ensuite, on va passer ici dans les courbes et on va ajouter une petite courbe dans les... Oups. On va les activer ici. On a un point ici. Si je bouge, alors c'est pas celui-là. Voilà, c'est la courbe des Y. Alors je vais mettre ici dans la courbe des Y, je vais mettre un modifieur. Et le modifieur noise donne des variations. On va le scaler pour pas qu'il y en ait trop, pour que ce soit trop rapide, et on va diminuer la force pour pas que ce soit trop. Voilà. Et on regarde dans la vue caméra. Alors, voilà, c'est pas trop mal. Il y a des petites variations de courbe. Alors on peut baisser un peu la force. Hein. Oups, c'est trop. Voilà. Et on peut déplacer alors l'ensemble vers le haut ou vers le bas si on veut déjà lui donner au départ une rotation. Voilà, comme ça. Et ok, on peut faire la même chose avec notre plan ici, notre grille. Et c'est bon. C'est-à-dire que là, on a donc un dauphin avec une petite animation en lumière volumétrique. Alors les rayons de lumière apparaissent au rendu. Alors si vos rayons de lumière n'apparaissent pas bien, on va réactiver. Ici, là, dans les paramètres de rendu, vous pouvez activer, ici, c'est là, pardon. Vous pouvez, dans le shadow, vous pouvez désactiver soft. Je trouve qu'on les voit mieux. Alors c'est peut-être très subtil, hein. Mais en cliquant, je trouve qu'on voit mieux les traits. Et après, au niveau de la lampe, alors, il faut regarder le clip start et le clip end, ici, pour que, en fait, si vous n'avez pas les volumes de rayons, c'est peut-être que le clip start, il est après le plan. Comme ça, hop, et là, en fait, il faut qu'il soit avant, comme ça. Voilà, et le clip start aussi. Après, pareil, au niveau du rendu ici, au niveau de votre caméra, depuis votre vue caméra, ici, dans les paramètres de rendu, vous allez voir ici, c'est pas dans Shadow, dans volumétrique, il y a le start et le end, et là c'est pareil. Alors j'avais déjà dû le bouger tout à l'heure. Là vous avez vraiment un paramètre qui vous montre le départ des rayons et la fin. Alors si vous n'avez pas les rayons, ou alors s'ils n'apparaissent pas bien, vous pouvez bouger la fin de votre brouillard si vous voulez dans la vue. Ça fait varier l'intensité dans la profondeur. Voilà. Ok, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a intéressé. Alors bien sûr, il y a ma lampe à déplacer quand même. C'était la lampe. Voilà, hop, je l'ai mise hors champ, voilà. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le. C'est pour continuer à nous suivre, continuer à suivre les tutoriaux. Et puis pour avoir la suite aussi de cette création, donc c'est un court-métrage que je suis en train de réaliser sur une tortue lutte qui va rejoindre la mer, qui va rejoindre l'océan. Et voilà, c'est un projet qui est assez intéressant à suivre. Et sinon, vous avez des tutoriaux basiques, les bases de Blender, et des tutoriaux un petit peu plus poussés sur des choses ponctuelles comme le montage vidéo, etc., qui vont arriver là bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis au revoir, et à la prochaine. Ciao.